Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter les cadeaux de Noël que j'ai reçus du coup cette année et les jeux de société qui ont rejoint notre ludothèque à David et moi. Comme vous savez, j'aime beaucoup faire des jeux de société. Et si vous ne le savez pas, ben voilà, une découverte. Et du coup, il y a 5 nouveaux jeux, il me semble, qui ont rejoint la ludothèque. Donc je vais vous présenter ça dans cette vidéo. On va commencer du coup par les cadeaux de Noël. Il y en a qui ont un thème livresque et d'autres non. Et voilà. Il y en a 2 cadeaux que j'ai pas avec moi parce que du coup ils sont à laver. J'ai eu un t-shirt et un gilet. Voilà, donc tout simplement, j'ai eu 2 vêtements. Voilà. Et puis ben c'est parti. On y va. Donc j'ai eu à Noël une boîte à mouchoirs comme ceci, donc qu'on m'a offert et avec la protection qui a été faite maison par la personne qui me l'a offert, ainsi qu'un coussin de lecture qui peut me servir soit à mettre le livre dessus, soit à caler le coussin derrière ma nuque pour être bien installé pour bouquiner. Donc j'aime beaucoup et je l'utilise déjà très régulièrement. Ensuite, j'ai eu un nouveau coloriage. Donc celui-ci, l'édition collector du Disney Princess. Donc c'est des coloriages mystères avec les numéros à faire. Par contre, il va falloir être très au taquet parce qu'il y a, voilà, il y en a qui sont, je sais pas si vous allez voir, non, le côté angélique. Voilà, ils sont très précis. Donc j'en ai pas encore commencé parce que du coup je sais pas si je vais le faire au feutre ou si je vais le faire au crayon couleur. Donc pour l'instant je ne les ai pas encore commencé. Mais du coup j'ai eu celui-ci. Hop. Ensuite, alors vous l'avez déjà eu, j'ai eu le carnet Gryffindor qui me permet du coup de faire mon carnet de lecture. Voilà, ça c'est ma soeur qui m'a offert ce petit carnet. Elle m'a également offert donc une boîte Harry Potter. Voilà, et quand on l'ouvre, dedans c'est une plume pour faire de la calligraphie. Donc juste magnifique. Je m'y attendais vraiment pas. Et moi j'aime bien faire de la calligraphie, je vous en ai jamais montré, mais j'aime bien de temps en temps pouvoir faire un peu de calligraphie. Donc je suis très contente d'avoir eu cette plume. En plus donc du coup il y a différents embouts, il y a l'encre, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est juste magnifique. Voilà. Je sais toujours pas cadrer. Un jour on y arrivera. Et dans cette belle boîte, trop beau. Et elle m'a offert également, ils sont là, parce que j'ai pas encore, je les ai essayés pour les mettre, mais ça me servira. Ça me servira pour cet été. J'ai eu des claquettes Harry Potter. Voilà, des petites claquettes Harry Potter, tout simplement. Encore, oui, j'ai des petits pieds. D'où les petites claquettes parce que du coup j'ai des tout petits pieds. Donc voilà, donc pour traîner dans le jardin cet été, ce sera parfait. Ou pour prendre au travail, pour m'en servir comme chaussons au boulot l'été, c'est bien aussi. En attendant, c'est dans le petit sac. Ensuite, j'ai eu une boîte de chocolat qui sont encore emballées. Mais voilà, une boîte de chocolat. Parce que c'est toujours bien d'avoir du chocolat. J'ai eu, alors par Noémie, j'ai eu ce petit livre-là, Entre mère et fille, le livre de votre histoire à remplir à 80. Donc j'aime beaucoup, je l'ai feuilleté du coup quand je l'ai reçu. Et en fait c'est un livre où je dois pouvoir discuter, voilà, pouvoir lui expliquer comment c'était quand elle était petite. Donc avec des photos de quand moi j'étais petite, de quand elle était petite. Comment j'ai appris que j'étais enceinte, comment s'est passée la grossesse, je ne sais toujours pas cadrer, comment s'est passée la grossesse, et après plein de choses pour apprendre à découvrir comment elle était, les souvenirs, est-ce qu'on a les mêmes souvenirs, etc. Donc c'est un livre très sympa qu'on va pouvoir remplir ensemble quand on aura l'occasion de passer du temps ensemble, mais j'aime beaucoup. C'était très ça, c'est une super idée cadeau. Donc, et je sais pas s'il y a le même entre père et fils ou entre mère et fils, mais en tout cas c'est une idée qui me tente très bien de faire aussi avec David. J'ai mis un coup dans le trépied. Voilà, bravo Angélique. Ensuite, avec Nico, on ne s'est pas acheté de cadeau de Noël individuel parce qu'on s'est acheté un gros cadeau de Noël en commun. On s'est acheté
un laser graveur, donc que moi je n'ai pas encore utilisé parce qu'il est dans la dépendance et vous m'excuserez, mais l'hiver il fait trop froid, donc moi je l'utiliserai quand il commencera à faire beau, que je suis une frileuse. Mais du coup lui a commencé et du coup il m'a fait un petit marque-page. Hop, voilà, un petit marque-page Harry Potter. Donc en bleu parce que moi je suis une serre d'aigle. Voilà, donc ce petit marque-page très joli. Il m'a fait d'autres choses, mais en tout cas ça c'était celui qui, c'est le premier cadeau qu'il m'a fait en laser graveur. Et du coup par la suite, quand il fera beau, je pourrai moi aussi m'amuser à créer des choses parce que j'ai des idées. Mais maintenant il faut le mettre en application. Ensuite, comme vous l'avez vu, je me suis offert de moi à moi le tome 4 de L'âme du vent de Nicolas Renard. Donc je disais, je me suis offert de moi à moi un tout petit peu avant Noël, mais je le mets dans mes cadeaux de Noël. Donc L'âme ou la vie, le tome 4 des Chroniques d'Élémentis de Nicolas Renard, que j'ai déjà lu. Voilà. J'ai eu par belle maman, donc en plus des vêtements, j'ai eu le Gingerbread Café de Anita Faulkner, qui est également déjà lu. Et par ma belle-sœur, j'ai été gâtée, j'ai eu 3 bouquins. Donc j'ai eu les nouvelles rééditions des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc Cinder, le tome 1 et Scarlett, le tome 2. Voilà, donc je les ai déjà lus mais il y a énormément d'années et j'avais extrêmement envie de les revoir. Donc ça tombe bien, je vais pouvoir me refaire les Chroniques lunaires. Voilà, donc dans ces éditions avec un jaspage. Donc voilà, donc c'est prévu déjà que je me refais le tome 1 dans pas trop longtemps. Et j'ai également eu par ma belle-sœur, hop, c'est lourd, ma petite brique, les Harry Potter à la coupe de feu de J.K. Rowling aux éditions. Alors c'est la suite des éditions de Minalima, mais ils ont arrêté avec les Minalima, donc c'est Carl James Mountford qui fait cela. Donc là c'est le 4e tome. Voilà. Par contre les prix ils augmentent de plus en plus. Arrive à un moment je vais plus demander ça en cadeau de Noël, je vais m'offrir moi-même parce que bah ça sacré budget. Donc si vous ne connaissez pas, c'est les éditions. Donc dedans on retrouve le livre, enfin le texte du livre, mais avec tout des ah j'arrive pas. Est-ce que je vais réussir à vous mettre? Voilà, des trucs comme ça qui. Avec des pop-up. Voilà, avec des trucs qui bougent, etc. Et c'est juste magnifique. J'aime beaucoup cette collection. Et du coup, même si c'est pas avec Minalima, ils ont gardé un peu le même design et surtout le même principe au niveau de la du dos, etc. La première de couverture et du dos, pour que ça rentre bien dans la bibliothèque avec les autres, les 3 premiers tomes qui étaient faits par Minalima. Donc voilà, très contente. Donc ça, c'était les cadeaux de Noël. Hop. Normalement, j'ai rien oublié. Ça me semble pas mal. J'ai bien été gâtée cette année. Et du coup là, je vais vous parler des 5 jeux qui ont rejoint notre ludothèque avec David. Donc il y en a 3 que lui a reçu à Noël. Et il y en a 2 autres que j'ai acheté là dernièrement. J'ai un problème avec les jeux de société, faut le savoir. Avec David, on aime beaucoup en faire et du coup on a tendance à beaucoup en acheter et en stocker beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça. Là en ce moment je suis en train de faire du tri dans ceux que David est trop grand pour jouer avec. Je les mets en vente sur mon Vinted, donc au cas où si ça vous intéresse, je mettrai mon Vinted en barre d'infos. J'ai également mis des vêtements qui me vont plus, etc. en vente. Donc je mettrai mon Vinted en barre d'infos au cas où ça vous intéresse d'aller jeter ce qu'il y a. Bref, donc les 5 nouveaux jeux. Normalement, je vous ai déjà présenté sur un vlog, mais je suis peu sûre, donc je préfère vous les remettre. Donc il y a Oh My Pigeon, le jeu qui va vous plaire. C'est un petit jeu alors on va dire de chance et de stratégie. Le but c'est de remplir son plateau de pigeons, le premier. À l'occasion, si je fais une partie, je vous montrerai. Si ça vous intéresse d'avoir des petits tutos comme ça sur les jeux vidéo, sur les jeux de société, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais faire des vidéos spéciales jeux de société avec l'explication et la découverte des règles. Le deuxième jeu que David a eu à Noël, c'est toujours pas, il n'est pas dans le bon sens. Ah c'est Villainous Unstoppable, donc c'est un jeu Disney de Ravensburger, où là il s'agit d'être le premier à à remplir son objectif de méchant.
avant les autres et également d'empêcher les autres de remplir leur objectif avant nous. Pareil, c'est un jeu de stratégie que j'ai testé et que j'ai beaucoup aimé. Il est un peu plus compliqué à comprendre pour la mise en place, pour l'explication du jeu. Et une fois qu'on a pigé, ça se joue très très bien. Et le dernier jeu que David a eu pour Noël, c'est un jeu plus petit, donc je sais pas celui-là si David va le garder longtemps. Mais il s'agit de 1, 2, 3, Faufile-toi. Également chez Ravensburger. En fait, les 3 jeux venaient de Ravensburger. C'était un colis que j'avais gagné avec sur Instagram. Donc du coup, je disais 1, 2, 3, Faufile-toi. C'est un jeu où on va incarner des petits ratons laveurs. Et nous avons le jardinier qui est caché derrière une lucarne. Et on doit se cacher le temps qu'il dit 1, 2, 3, Faufile-toi. On doit se cacher derrière on doit cacher nos ratons laveurs derrière des arbustes. Et il a le droit de dire moi je veux soulever tel arbuste. Et en fait, s'il gagne un raton laveur, du coup, il gagne un point. Sinon, c'est les ratons laveurs qui gagnent des points. Et si, selon un certain nombre de points, si on a réussi à aller tout de bord et à pas se faire attraper, c'est les ratons laveurs qui gagnent. Voilà. Et les 2 jeux que je me suis acheté, que je nous ai acheté pour David et moi, je les ai achetés chez Noz, parce qu'on a été faire un tour avec David à Noz, où il ne faut pas que j'aille à Noz. C'est comme Action, c'est catastrophique. Donc, tout d'abord, je me suis pris Superstore 3000 chez qui? Chez Space Cowboys. Je connais pas. Là, il s'agit de construire son centre commercial, mais pas n'importe comment. Il faut satisfaire les clients, il faut remplir des objectifs pour débloquer des lieux spécifiques. Et être le premier du coup à remplir les différents objectifs qui sont demandés pour à la fin avoir le plus de points possible et remporter la partie en ayant le meilleur magasin. Voilà. Donc c'est un petit jeu qui est assez sympa. Pareil, il faut le temps de le comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, il est bien. Et le dernier jeu, c'est également un Ravensburger que j'ai trouvé également chez Noz, dans l'autre sens en Angélique. Voilà, il s'agit de Ramsès Magnifique. Celui-là est très sympa. C'est un jeu où une des personnes va incarner la momie, les autres vont incarner les aventuriers et leur but c'est d'aller récupérer les différents objets qu'ils ont sur leur carte sans se faire choper par la momie. Donc nous avons d'un côté du plateau, je vais essayer de vous montrer parce que comme ça ça paraît pas logique. D'un côté du plateau, nous avons ici le plateau où vont jouer les personnages. La momie est comme ceci, cachée derrière. Et la momie donc se trouve, elle démarre ici. Et en fait, elle va devoir se déplacer, donc c'est magnifique. Elle va devoir se déplacer sur le plateau et essayer d'attraper les différents aventuriers en espérant essayer de les retrouver par rapport aux objets qu'ils auront pu trouver. Si les aventuriers récolte assez d'objets avant que la momie récolte les amulettes. Donc elle trouve une amulette à chaque fois que l'aventurier est attrapé. Voilà, si l'aventurier arrive à récupérer les objets avant la momie, l'aventurier gagne. Si c'est la momie qui arrive à attraper assez d'aventuriers avant que eux aient récolté le nombre d'objets, c'est la momie qui gagne. Donc c'est un jeu qui a les stratégies, un peu de chance, et surtout quand on joue, moi j'ai joué avec les jeunes du travail, donc j'ai joué avec David aussi, mais à 2 c'est moins pratique. Là j'ai joué avec 4 jeunes, donc c'est à dire que moi j'étais la momie, les jeunes étaient les aventuriers, et ça force les jeunes à discuter entre eux pour se mettre en collaboration, parce que le but c'est que tous les aventuriers gagnent contre la momie. Et pour cela, il faut qu'ils se mettent en collaboration et qu'ils se mettent d'accord sur comment avancer sur le plateau et ne pas se faire attraper par la momie. Donc c'est vrai que ce petit jeu est un jeu vraiment très sympa pour apprendre à jouer en collaboration, à discuter. Et je suis contente parce qu'en plus il était normalement à 12,99 chez Noz et bonne surprise en caisse, il est passé à 2,99. Donc voilà. Donc voilà, tout ça c'était mes cadeaux de Noël. Les nouveaux jeux arrivés dans notre ludothèque. J'ai hâte que la pièce là-haut, elle avance bien pour que je puisse mettre les étagères et ranger tous les jeux. Bon, c'est pas encore le cas, c'est pas encore fait. Mais en tout cas, j'ai déjà avancé un peu dans le rangement, donc je suis plutôt contente.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu en cadeau de Noël. Est-ce que vous avez eu des livres? Est-ce que vous avez eu d'autres choses? Quel est le cadeau qui vous a le plus hypé sur ce Noël? Et si vous voulez que je vous fasse des petits tutos, entre guillemets, jeux de société, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je vous ferai des vidéos dédiées à l'explication des règles et des jeux de société. Ce sera comme ça, ce sera des vidéos à part qui pourront intéresser ceux que ça intéresse. Et au moins les personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les jeux de société, bah, vous pourrez les zapper. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à partager si vous le souhaitez, à me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!